Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire une facture automatique. Donc on a notre facture qui se trouve ici dans l'onglet facture et on a trois onglets à côté qui correspondent un à la liste des articles avec un code article, une désignation, un prix unitaire. Et ici on a ce qui nous permet d'avoir un système de liste avec la concaténation en gros du code article et de la désignation. Comme ceci avec A2 et B2 et en fait j'utilise une poignée de recopie pour avoir une liste. Ça peut être utile dans le cadre de certaines fonctions, suivant les formules que vous allez employer dans votre onglet facture avec le canevas associé. Donc ici on a une table qui s'appelle la table article. Ici on va avoir une table avec les remises. Ce qui est important par rapport à ça, c'est de définir donc une table remise et l'identifier avec par exemple une zone nommée remise. Et pour la partie article, de même manière, une zone nommée article, ce qui va nous permettre au niveau des formules d'avoir plus de facilité à se repérer dans les données. On va avoir aussi une liste de clients, donc on va avoir des noms, des adresses, des codes postaux, des villes. On pourra avoir d'autres informations plus ou moins importantes. L'important dans le cadre de cet exercice, c'est de voir comment on peut interagir les différentes tables et l'onglet facture. Donc ici, j'ai mis trois onglets indépendants, une table par onglet. Voilà comment je structure mes données. Ici, je vais avoir mon canevas de facture. Donc au niveau des canevas, c'est pareil. Vous pourriez prendre simplement un nouveau canevas et aller chercher un modèle de facture sur Excel. Et puis, en fonction de ce modèle, le bouger, le transformer. Il y en a des très bien faits, avec toutes les informations légales qui sont contenues. Et on pourrait partir de ce canevas-là et l'automatiser ensuite sur Excel avec les différentes formules en fonction des tables que vous avez. Ça peut être quelque chose qui peut être fait. Dans le cadre de l'exemple, je reste simplement sur un canevas tout simple, mais sachez qu'on pourrait même faire une deuxième version de système de facturation avec vraiment les factures type entreprise. Là, dans le cadre de cet exemple, qui est déjà assez élaboré, on va juste se cantonner aux informations de base, et puis après, on verra la possibilité d'en faire un plus compliqué. Donc ici, j'ai recopié les informations les plus importantes, donc le code article, la désignation, quantité, prix unitaire et montant. En fonction du code article, je veux qu'apparaissent certaines informations. Donc au lieu de retaper code produit 6 et puis produit 6 associé en désignation, je vais utiliser sur l'intégralité de la plage de ma facture. Donc première chose, j'ai positionné un certain nombre de colonnes et de lignes associées pour avoir en aperçu avant impression quelque chose qui ressemble à un format de facture. Comme je le disais, on pouvait prendre un format type et puis le changer au niveau des formules. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un certain nombre de fonctions. Ici, on va utiliser une fonction dans les données avec ici l'outil de validation de données qui va nous permettre de mettre un menu déroulant qui va aller piocher dans les codes articles ici sous forme de liste. Donc en fait, en pointant directement, vous allez avoir ici les différents codes. En fonction du code article, eh bien ici, on va utiliser une formule recherche V par rapport à ce code article situé en B12 dans la plage justement nommée article qui se trouve dans l'onglet article, et je vais renvoyer la deuxième colonne avec une valeur exacte, sachant que la deuxième colonne dans la partie article correspond bien à la désignation. Première colonne, deuxième colonne. Donc ici je vais avoir le renvoi de l'information liée à mon code article. Ici je vais avoir des quantités, un prix unitaire qui est fait suivant le même principe, c'est-à-dire je pointe sur la cellule B12 qui est mon code article, je vais aller dans ma table des articles et je vais renvoyer la troisième colonne qui correspond ici au prix unitaire. Je renvoie la valeur exacte avec faux et donc j'utilise la poignée de recopie sur l'intégralité de ma table ici au niveau des prix. Donc voilà comment fonctionne ici cette partie-là. Ensuite, pour le montant total, c'est quantité fois prix unitaire que vous déployez sur l'intégralité de la plage. Alors, ce que j'ai fait en plus, c'est si par exemple il y a une erreur sur les codes, soit prix unitaire, soit quantité, en fait, si vraiment il y a une erreur, ça mettra vide. Et si ce n'est pas le cas, ça fait simplement la multiplication. Voilà la formule 6 erreurs qui se trouve ici en termes d'explication. Je l'utilise sur l'intégralité de cette plage ici. Ensuite, ici, je vais faire la somme, tout simple.
Donc pour la partie remise, et c'est là où ça va être un peu plus intéressant par rapport à ce Canva que j'ai adopté, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser un pourcentage de remise. Donc ici, le pourcentage de remise est mis automatiquement en fonction de mon profil au niveau de l'acheteur. Donc ici, j'ai un certain nombre d'informations qui sont renvoyées par rapport à ce que j'ai choisi en termes. Donc ici, c'est pareil, c'est une liste déroulante. Liste déroulante qu'on utilise en faisant l'insertion à partir de l'onglet contrôle de formulaire, liste déroulante ici. Et on va chercher en termes d'informations dans le clic droit format de contrôle. Ici, on va aller chercher la liste des clients se trouvant là, en termes d'informations. Et la cellule liée, c'est la cellule G1. La cellule G1, c'est ici le code client numéro 3. Donc le code client numéro 3 correspond bien à Maurice qu'on a ici. Et je renvoie cette information-là. Ensuite, au niveau du type de client, en fait, c'est ici qu'on a l'information. Donc le type de client ici, c'est une zone combinée, même façon de faire, dont en gros les remises sont en fonction du profil du type de client. Donc si on a un client de passage ou une remise exceptionnelle, on ne va pas avoir le même taux. Donc on va aller chercher dans le menu déroulant l'intégralité de cette plage et on va renvoyer l'information en cellule G2. La cellule G2 étant la cellule ici. Donc en fonction de ce qu'on choisit ici, on attribue une remise. Ici, on a simplement une case à cocher. Donc les cases à cocher sont faites avec l'insertion. Ici, contrôle de formulaire, case à cocher ici. Donc ça, c'est les cases d'options et les cases à cocher, c'est ici. Donc en fait, par rapport à ça, j'ai soit je l'active, soit je l'active pas, et je la lie à une cellule qui est par exemple la cellule G3, qui correspond à ici l'indication vraie, puisque la case est cochée. Quand elle est décochée, l'indication est indiquée faux. J'ai choisi de mettre toutes mes informations de retour au niveau de la facturation en dehors de la plage, puisque vous voyez ici on a un affichage normal, un affichage saut de page. Tout ce qui est délimité en bleu correspondra au trait d'impression. Donc ici, en fait, j'ai toutes mes informations qui sont contenues en dehors de la plage, qui me permettent de faire des points de contrôle. Donc ici, par rapport à ce que j'ai choisi d'offrir ou non à mon client, ce sont des cases d'options qui ont été tracées, après avoir délimité au niveau de cette zone, une zone de groupe. Zone de groupe, pour la faire, vous faites insertion ici, zone de groupe ici, et puis après au niveau des cases d'options, en fait vous avez directement ici la cellule liée qui est la cellule G4, comme ceci. Donc même chose pour là, et même chose pour ici. Et donc j'ai le retour d'information qui est indiqué ici. Donc au niveau de l'adresse de mon client, ici j'ai en gros le menu déroulant qui me définit mon client. J'ai donc en fonction de ce menu déroulant un renvoi d'informations ici, et je vais aller pointer par rapport à la fonction index dans la liste client la cellule correspondant à ce qui est contenu dans la cellule G3. Donc en gros je vais faire ligne 3 colonne 1, et donc ça correspondra à l'information donc de Maurice. Ici ça va correspondre à l'information donc de l'adresse se trouvant en colonne 2, ici le code postal se trouve en colonne 3 et la ville se trouvant en colonne 4. Donc non, le code postal se trouve en colonne 3 et on a dit la ville se trouve en colonne 4. Voilà comment est fait cette zone. En fait, la zone ici est utilisée avec la formule index qui est en fonction du retour d'information que j'ai ici dans cette cellule là, et c'est cette cellule là qui va me permettre de changer les informations que j'ai ici. Donc ici on avait le pourcentage de remise, on avait dit qu'en gros en fonction d'ici du client, eh bien on avait un pourcentage de remise, et ici on a un très gros client, on a une remise de 12%, donc celle-ci elle est faite en fonction, donc j'ai du texte remise et texte et la fonction index, le même principe que l'autre, c'est-à-dire que je vais aller chercher dans ma table remise en fonction de la cellule G2 et je vais chercher la deuxième colonne pour avoir justement le retour numérique.
Si ce n'est pas le cas, en gros, je vais avoir une remise équivalente à 0. Et donc en fait ici, donc ma formule elle est égale à index remise, donc de G2, donc la ligne 5, la colonne 2, multiplié par F18, F18 étant le total de remise. Ici en fait je vais avoir mon total, donc le total c'est-à-dire F18 moins F19, F19 étant la remise, F18 était le total, donc j'ai mon total net. Ensuite, si j'applique ou non des frais de port, en gros, et en fonction de la cellule se trouvant ici par rapport à l'indication qui est contenue dans la petite case à cocher. La petite case à cocher, l'information était contenue en G3. En gros, si G3 égale vrai, je lui applique 50 €. Si c'est pas vrai, en gros, je n'applique pas de frais de port. Donc, on a choisi de manière arbitraire des frais de port de 50 €. Ensuite, eh bien, je fais la différence entre mon total net moins eh bien, les frais de port, c'est-à-dire donc soit j'applique hors taxe des frais de port, soit je les applique pas. Après j'ai ma TVA, donc j'applique la TVA, j'ai fixé à 20%. Et puis j'ai un total TTC qui correspond à mon total hors taxe plus la TVA. Et donc j'ai mon montant global de ma facturation. Ici j'aurais pu mettre tout ceci en numérique en faisant insertion, format numérique, France, et puis mettre un certain nombre de décimales comme ceci. Il est possible de le faire. Après on peut faire d'autres changements, d'autres informations, c'est pour vous expliquer par rapport aux interactions qu'il peut y avoir entre une liste de données, des cellules de référence qui sont mises sur un canevas, et puis derrière l'interaction avec les formules de manière à avoir un système automatique. On aurait pu avoir une table pour les frais de port, on aurait pu mettre de manière différente les totaux, mais l'important c'est de comprendre le fonctionnement et les interactions entre des différentes tables, ces différentes tables et un canevas qui va nous permettre de synthétiser ces informations. Donc voilà comment faire. Après on peut faire d'autres façons et d'autres variantes. Et donc voilà comment on peut faire. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.